La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Une compétition d'endurance sur l'est du territoire témiscamien qui comporte un volet international ainsi qu'un volet jeunesse. C'est ce qui résume le raid d'aventure du Témiscamingue. C'est ici à Anglier qu'aura lieu l'arrivée de la compétition. Décortiquons ensemble ce que représente cet événement sportif qui aura lieu du 7 au 10 septembre au Témiscamingue. Nous sommes avec Ambroise Lic. Ambroise, merci. Merci à toi. Le RAID a un volet international. Oui. Comment ça se déroule ou comment ça se déploie, ce volet-là? En fait, un raid. Expliquons c'est quoi un raid. D'abord. Donc, un raid, c'est une course d'endurance. Une course d'endurance pour le raid Témiscamingue, qui va être de 160 km, qui va se réaliser sur 2 jours. Ils vont faire de la course, ils vont faire du vélo, du canot, de la nage et des épreuves de corde. Donc, ça peut être des tyroliennes, ça peut être des slacklines, des zones de descente en rappel, de l'escalade. Et les raids comme ça se fait en équipe. Donc, c'est 2 participants qui travaillent en équipe et qui peuvent s'entraider l'un l'autre. Okay. Donc, ils ne peuvent pas se séparer. Ils doivent être toujours à peu près à une distance de 10 mètres l'un l'autre, mais ils peuvent s'entraider. Parlons-en de l'origine des équipes. Donc, on a des gens ici, d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue, précisément du Témiscamingue. Oui, on a 8 équipes, donc 7 du Témiscamingue. Donc, 8 équipes de l'Abitibi-Témiscamingue, OK. dont 7 du Témiscamingue. OK. Et ensuite de ça, on a d'autres équipes canadiennes, des équipes de l'Ontario, des équipes du Québec, et on a aussi des équipes de l'international, donc la Finlande, de l'Uruguay, du Brésil, du Mexique, qui viennent justement ici pour faire cette course-là, parce que la course, le raid Témiscamingue, fait partie d'un circuit mondial. L'idée aussi ensuite d'un raid, c'est beau la compétition sportive, mais c'est qu'on en fait un show télé, diffusé à RDS, à TSN, mais aussi plein d'autres canaux de sport dans le monde. Et c'est traduit dans 16 langues, c'est distribué dans 165 pays. Donc, c'est une promotion incroyable pour la région. Mais si un touriste ou une personne de la région a envie de voir cette compétition-là, comment ça fonctionne? Ce qui est le fun, c'est que c'est une programmation sur 4 jours. Cette grande programmation-là est disponible sur Internet, sur raidtémiscamingue.com. Les gens peuvent justement décider de venir aux cérémonies, aux festivités. C'est tout gratuit, mais ils peuvent aussi aller à des points d'encouragement précis. Donc, on va dire, présentez-vous à tel endroit, entre telle heure et telle heure, les athlètes vont passer. OK. Donc, c'est très intéressant. OK. Puis souvent, c'est des endroits qui sont spectaculaires. Les jeunes sont invités à participer aussi, mais dans un autre type d'épreuve, si j'ai bien compris. On en profite pour aller faire découvrir aux jeunes, justement, le plein air et développer un sentiment d'appartenance, mais aussi développer un intérêt pour le sport. Donc, on fait un raid jeunesse qui est la veille du raid international. Donc, c'est le vendredi 8 septembre. Ce raid-là, c'est les mêmes épreuves, mais au lieu d'être sur 160 km, c'est sur 20 km. OK. Donc, en 2 et 4 heures de course, c'est quand même demandant, là. 2 et 4 heures de course, canot, vélo et tout ça. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent découvrir ce bel événement-là, découvrir le territoire, puis en profiter avec leur famille. Exact. Ambroise Lic, c'est très complet comme information. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Le raid d'aventure du Témiscamingue est bien plus qu'une compétition sportive d'endurance. L'événement possède plusieurs volets importants, autant pour les citoyens et les citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue que pour la visibilité qu'il offre à notre région. Réservez les dates du 7 au 10 septembre pour une virée au Témiscamingue. Le départ se fait à Moffett et l'arrivée est ici, à Anglier. À vos marques, prêts, partez!